La première erreur fatale que je vois plusieurs personnes faire, c'est faire un mauvais choix du centre de cours de langue. Ok, maintenant donc que nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo, quelles sont donc les différentes étapes dont tu vas traverser pour pouvoir obtenir ton visa pour la formation en Allemagne, formation en soins infirmiers. Pourquoi même d'abord cette formation? C'est parce qu'elle est simplement l'une des formations les plus recherchées en Allemagne où il y a le plus de manque. Donc, sans toutefois tarder, la première étape dont tu vas traverser sera les cours de langue. C'est ça la première étape. Ce sont les cours de langue. C'est la toute première chose dont tu dois faire. Bien sûr, si tu as bien structuré ta procédure. Ici, il y a plusieurs erreurs. La première erreur fatale que je vois plusieurs personnes faire, c'est faire un mauvais choix du centre de cours de langue. Ou bien choisir ça pour des raisons émotionnelles. Choisir ça parce qu'on connaît telle personne qui est là-bas. Parce qu'on a entendu parler. Parce qu'on a vu une vidéo. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous vous amusez avec votre rêve jusqu'à ce point? Il faut à un niveau arrêter, il faut stopper avec ça. Au niveau du choix du centre, ne choisissez surtout pas pour des raisons émotionnelles. Choisissez après avoir fait une étude précise. C'est ce que je fais dans mon programme lorsque tu viens d'intégrer. Je me rassure d'abord que le centre où tu es, c'est un très bon centre. Et tous ceux avec lesquels je travaille savent qu'avec moi, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas parce que tu as une copine là, non. Si tu me rends compte que tu sors, tu pars chez les centres où moi je connais qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Parce qu'on en a marre. Il y a beaucoup de centres d'un pays qu'on appelle le Cameroun, mais il faut aussi avouer qu'il y a beaucoup de faux centres. Donc la première étape dont tu auras travaillé sont les cours de langue. Là-bas, il faut savoir choisir le centre de cours de langue, bien choisir son centre de cours de langue, et il faut savoir les process, les codes à appliquer pour rapidement évoluer pendant les cours de langue. Parce que faire les cours de langue, c'est une chose, et rapidement évoluer, c'est autre chose. Et la langue allemande, qui est principalement une langue mathématique, je dirais comme ça, a ses codes pour rapidement évoluer pendant les cours de langue. Il ne faut pas être, comment je vais dire, il ne faut pas, je vais dire, ceux qui évoluent rapidement ont compris simplement les codes que ceux qui n'évoluent pas n'ont pas compris. Ce n'est pas qu'ils sont moins intelligents ou bien quoi que ce soit. Donc la première étape, ce sont les cours de langue. La deuxième étape que tu dois faire le plus tôt possible, vraiment ici, s'il te plaît, fais l'effort de savoir choisir le centre. J'en parle de ça vraiment clairement dans mon programme. J'ai une liste de centres qu'on a fait les études. Bref, c'est une étape importante. Tu choisis mal ton centre, tu es mort, mon gars. Et ici, il faut avoir les outils. Un process clair qui te rassure que plus tu avances, plus tu as des, comment je vais dire ça, plus tu as des signaux qui te rassurent que tu vas facilement obtenir ton B1, ainsi de suite en fait. Les cours de langue, c'est chaque jour. C'est chaque jour. La deuxième étape que tu auras à traverser dans ton process, c'est faire ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes. Maintenant, dépendamment des États, chaque État a ses critères en fait. Les cours de langue, c'est jusqu'au B2 principalement. Au juste, c'est jusqu'au B2. Et l'équivalence ne se fait pas lorsqu'on a déjà le B2. Erreur. Dans les cours de langue, c'est jusqu'au B2. Mais l'équivalence principalement ne se fait pas lorsqu'on a déjà le B2, non. Ce n'est pas quand on a le B2 qu'on cherche à faire l'équivalence. Du moins, je m'adresse à ceux qui veulent constituer eux-mêmes leur procédure. Ce que moi j'apprends en fait. C'est la raison pour laquelle je dis la deuxième étape, c'est l'équivalence. Ici, vous le faites lorsque vous êtes déjà en fin du A2, vous lancez avec l'équivalence des diplômes. Et lorsqu'on dit lancer avec l'équivalence des diplômes, c'est-à-dire qu'on doit passer directement par ce qu'on appelle les Bewerbung déjà, c'est-à-dire demander déjà les places, savoir déjà comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir le B2 pour le faire. Raison pour laquelle je vais dire recherche du centre de formation. Je vais appeler ça comme ça. De formation en fait. Parce que en recherchant, bien sûr tu recherches dans la deuxième étape, on va dire, c'est aussi inclus ici. Parce que tu recherches dans la deuxième étape pour qu'ils puissent te demander de faire l'équivalence. Et là, tu fais l'équivalence en attendant remplir tous les critères. Je ne sais pas si tu vois. Parce que, comme l'ensemble des documents qu'on te demande pour l'équivalence, il y a puisque tu n'es pas en Allemagne, preuve qu'un centre de formation dans tel état veut
t'octroyer une place de formation. Maintenant, lorsque tu postules dans un centre, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on fait? On te répond que voilà tous les documents dont on a besoin. Parmi ces documents, on va parler du Han Ekenon. C'est donc maintenant avec ça que tu vas associer à ton dossier d'équivalence, y compris les autres documents dont on demande les certifications, tout et tout, dont j'explique mieux dans le programme. Donc, y compris ça pour pouvoir faire ton équivalence. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en Europe. Parce que tu n'es pas pouvoir faire ce qu'on appelle Han Ekenon. Parce que tu n'es pas en Allemagne, je vais dire comme ça. Si tu es en Allemagne, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve qu'un centre veut t'octroyer la place. Mais si tu n'es pas en Allemagne, tu as besoin d'avoir cette preuve-là pour pouvoir joindre à ton dossier d'équivalence, constitué principalement de ton relevé de notes du baccalauréat certifié, diplôme du baccalauréat certifié, passeport certifié, cette preuve-ci là, pour pouvoir faire l'équivalence en fait. Maintenant, ça va dépendre des États. Comme je dis, chaque État a ses exigences en fait. D'autres peuvent même accepter le scan, d'autres peuvent... Bref, tout ça est détaillé dans le programme d'accompagnement qui coûte 300 €. Il faut que je précise ça. Qui n'est pas gratuit. Donc, vous contactez le numéro qui est là. Tout service, vrai service est payant. Moi, je ne me cache pas. Même dans la Bible, c'est écrit en gros caractère, non? L'ouvrier mérite un salaire. Ou bien je me trompe. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du mal à compte, de mal à l'argent, allez ailleurs. Allez voir ceux qui vont vous dire ce qui va vous plaire. Moi, je ne vous dis pas ce qui va vous plaire. Je vous dis ce qui va vous faire du bien, pas ce qui va vous plaire. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a recherché le centre de formation, il y a une quatrième étape qui est l'interview avec le centre de formation. Vous pouvez avoir parfois la chance avec l'employeur, je vais appeler ça comme ça. Vous pouvez avoir parfois la grâce d'être face à un employeur qui n'a pas besoin en fait, qui ne fait pas d'interview avec vous. Mais c'est aussi une étape importante. Pendant cette étape, qu'est-ce que moi vous recommande de faire? L'une des étapes de base que je donne pour pouvoir réussir toutes son interview, c'est que mets-toi à la place de l'employeur. Qu'est-ce que tu attends de la personne? Mettez-vous d'abord à ça. J'attends de la personne qu'il soit motivée. J'attends de la personne comment je vais dire, bref, la base ici c'est la motivation. Hormis même toutes les règles, les lois qu'on va donner, il faut montrer à ton employeur que tu es motivé, que tu veux vraiment la chose. C'est la raison pour laquelle il faut déjà avoir fait des stages, et ainsi de suite. Ça montre aussi que tu es motivé. Donc, en bref, quand on doit te voir, tu dois transpirer la motivation du domaine dont tu veux faire. Vraiment, tu dois transpirer cela en fait. Et il y a bien sûr les codes, les questions qui reviennent le plus souvent. Bref, bref. Tout ça, c'est un ensemble de codes dont vous pouvez vous imaginer. Si je mets dans cette vidéo, ça va être encore très long. Donc, dès que tu as fait l'interview, normalement, dès que tu as franchi toutes ces étapes, tu es censé déjà avoir le B2. Parce que lorsque tu as fait l'équivalence, après un certain nombre de mois, 12 mois environ, tu dois avoir ton B2 dans le but, après cette interview, d'avoir ton contrat de formation. Parce qu'enfin, l'interview, c'est-à-dire que tu as rempli les conditions du B2, tu as donné tout ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, tu à ton contrat. Le stage vient, mais c'est entre parenthèses. Je ne vais pas mettre ça ici. Certains recommandent le stage, même moi recommande le stage, mais ce n'est pas trop capital. Mais c'est bien, c'est important si vous pouvez le faire en fait. Raison pour laquelle je vais passer directement à l'interview à l'ambassade. Non, il y a d'abord For Up to Stimon. For Up to Stimon. Je ne prépare pas les vidéos, hein. Tout ça c'est ici. For Up to Stimon. Qu'est-ce que le For Up to Stimon? Ça signifie en français, si vous tapez sur le dictionnaire, la route, ça signifie approbation en fait. C'est en quelque sorte comme, pour dire en français simple, que l'Allemagne, bien un État en Allemagne, a tout étudié votre dossier, passant par l'employé et consort, et a attesté que vous pouvez venir faire cette formation en Allemagne. Donc c'est en quelque sorte une sorte de visa. Donc, l'ambassade maintenant de votre pays a pour rôle de revérifier certains papiers, revérifier certaines, bref, toutes les souches et accorder. Donc, vraiment, on attend seulement les signatures. Donc, en réalité, lorsque vous avez ce qu'on appelle le For Up to Stimon, qui dépendamment des États a sa durée, on peut déjà dire que vous avez le visa en fait. Mais maintenant, il faut encore patienter, attendre au mot de l'ambassade pour pouvoir avoir le visa. Et maintenant ici, l'article qui est dit principalement à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et je précise que ce n'est pas tous les pays qui ont besoin du For Up to Stimon. Le For Up to Stimon, c'est uniquement pour le Cameroun en fait. D'autres pays, vous pouvez aussi l'avoir aussi comme ça, mais ce n'est pas obligatoire.
C'est obligatoire au Cameroun. Pourquoi? À cause du rendez-vous à l'ambassade. Si vous n'avez pas ce document le plus tôt possible, vous n'aurez pas rapidement le rendez-vous. Et là, ça peut être compliqué pour vous en fait. On a mis plus d'1 an lorsqu'on n'avait pas ce document. Donc, c'est vraiment important. Et ici, faites attention à l'article du Vorabzustimmung. J'en parle de ça. Il faut, pour le Bundesagentur für die Arbeit et pour le Ausländerbehörde, qui est un organisme ici en Allemagne, en fait. Tout ça, ce sont les mots en allemand qui disent Bundesagentur für die Arbeit en français. Qu'est-ce qu'il veut dire? Organisme qui s'occupe des travailleurs. Peut-être c'est ça. Et Ausländerbehörde, on va dire service qui s'occupe des étrangers en Allemagne. Il faut, c'est la somme des deux qui permet et qui vous donne un numéro. Vérifiez toujours avoir ce qu'on appelle Aktenzeichen. C'est avec ce numéro-là que vous allez remplir le formulaire de l'ambassade. Donc, ne faites vraiment pas cette erreur d'avoir seulement le Vorabzustimmung qui vient du Bundesagentur für die Arbeit. Ça ne va pas passer ou bien vous aurez des problèmes lorsque vous allez remplir. Et la dernière étape, donc maintenant, c'est l'interview. La 6e étape, c'est l'interview à l'ambassade. Interview à l'ambassade. Ok. Ici, principalement à l'ambassade, ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, il faut connaître la ville où se situe votre centre d'écrit de pratique. Et deuxièmement, connaître l'histoire qui se cache derrière votre ville. Connaître les raisons qui vous ont poussé à faire la formation. Connaître qu'est-ce que vous souhaitez faire après votre formation, en fait. On répond tout normalement, non. On compte venir développer notre plus beau pays. Donc, c'est un peu ça. Bref, il y a un ensemble de questions comme ça que je détaillerai aussi dans une prochaine vidéo. Mais tout cela est inclus dans le programme, en fait. Comme je dis, respectez toute la règle de l'interview. Montrez vraiment votre motivation. Quelqu'un comme moi, je n'aurais pas très bon été en live dans mon interview, mais je pense que ce qui m'a sauvé ce jour, c'est la motivation que j'ai montrée ce jour, vraiment à que je veux la chose. Bref, quand j'ouvrais ma bouche, ça se voyait que je veux la chose en fait. Donc, pensez toujours à toute question que comment je peux faire pour montrer à celui qui est en face de moi que je suis motivé à vouloir faire cela. Donc vraiment à l'interview, bien sûr, un canevas de questions que je mets à disposition, que je vous mets à disposition dans le programme vidéo en fait. C'est trop compliqué, c'est beaucoup d'étapes. Et après l'interview, bien sûr, si vous avez tout respecté le process, vous avez donc maintenant en 7e étape l'obtention. L'obtention du visa. Qui est la dernière étape. Pourquoi je mets l'obtention du visa? Parce que lorsque vous avez fait l'interview à l'ambassade, il y a un certain nombre de documents qu'on vous demande. Aussi comme, je vais dire, quand on veut vous donner le visa, il y a un certain nombre de documents qu'on vous demande, comme par exemple la réservation du billet d'avion. Il faut savoir réserver, c'est-à-dire vous partez d'un centre, de la place, et on va vous donner ce qu'on appelle, comment je vais appeler ça, une réservation d'un billet d'avion, je vais dire comme ça. Et l'autre étape donc maintenant, c'est l'assurance, où beaucoup font aussi l'erreur. L'assurance qu'on vous demande, soit c'est parfois déjà délivré par un formulaire par votre école. Si ce n'est pas le cas, cherchez à avoir une assurance établie en Allemagne. Et dans ce cas, vous n'avez qu'à choisir entre Care Concept et Fintiba pour pouvoir délivrer cette assurance, qui sont des assurances privées en fait. Ne faites pas l'erreur que j'avais aussi fait, qui était de choisir AXA. Donc, bien sûr, ce sont des termes un peu techniques, qui paraissent très techniques pour plusieurs, mais c'est normal. Mais avec le temps, vous comprenez plus. Ça avait le temps en fait. La mathématique que tu connais aujourd'hui, tu l'as pas appris en un jour. C'est technique. Oh, moi je comprends tout. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est mon domaine non seulement. Et à force de faire et refaire en fait. Comme vous, à force de faire et refaire, si vous êtes dans le groupe d'accompagnement, ou bien à force d'aller étape par étape, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas compliqué. Donc voici donc les 7 différentes étapes que vous avez à traverser si vous souhaitez immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, qui sont d'autant plus simples, comme j'aime le dire, mais pas faciles en fait. Mais cherchez à vous faire accompagner. S'il y a un secret que je veux dire à quelqu'un, cherchez à vous faire accompagner par des gens que vous jugez qu'ils s'y connaissent en fait. Ça, c'est le secret que je peux donner à tout le monde. Parce que c'est l'une des pires erreurs que j'ai fait et j'ai payé le prix en fait. J'ai fait plusieurs bêtises. Donc, certains, j'en parle dans le programme, ils en rigolent souvent, ils paient 2 millions parfois. Des sommes qui sont allées comme ça pour rien. Donc, dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit, je vous détaillerai comment vous pouvez immigrer, faire cette formation en Allemagne jusqu'à l'obtention du visa. Si vous constituez vous-même vos dossiers, c'est-à-dire vous faites ce qu'on vous demande, quand on vous demande, comment on vous demande, et obtenir jusqu'à l'obtention du visa avec moins d'1 million de francs CFA.
Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense réellement qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a apporté quelque chose. Vous pouvez réécouter, histoire de comprendre à peu près les thèmes techniques que j'ai dit, ou bien poser vos questions en description, histoire que je puisse de plus en plus répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, il y a un programme, ensemble de vidéos explicatives où j'explique toutes ces étapes en détail, avec l'accompagnement dans le groupe, où moi et tous ceux qui m'accompagnent, à qui j'ai dit merci ici, on vous aide à implémenter toutes ces étapes. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et ça ne se fait pas en un jour. Je tiens à être sincère avec vous. Ça demande du temps, tout un process très clair, parce que vous-même, vous avez vu dans la première partie tous les avantages que vous bénéficiez en venant faire cette formation en Allemagne. Sur ce, veuillez donc partager cette vidéo. Ne recevez pas ce genre de pépites et vous la gardez pour vous seul. Non, ce n'est pas gentil en fait, même en termes de bénédiction. Veuillez surtout et surtout partager ce genre de vidéos afin que plusieurs puissent être informés. Et si ça vous a été utile, laissez-moi un pouce bleu. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!